Hello les Vipers, comment allez-vous bien? Bien? Bah écoutez, aujourd'hui on se retrouve pour un petit starter kit pour pouvoir débuter dans la vape. On va chez Jewel avec le Lumea. Un petit kit plutôt sympa, très petit, comme vous pouvez le voir, hein, pas de souci. 1500 mAh d'autonomie au niveau de sa batterie. Pas mal, hein. On passe tout de suite en gros plan, on regarde un petit peu les specs et puis on se retrouve après et puis je vous donne mon avis sur la bête, mon avis sur le Lumea. Allez, c'est parti. Voilà la Lumea. Donc elle vous arrive dans une boîte en carton comme celle-ci. Voilà, belle petite boîte, hein, packaging plutôt sympathique, de qualité, il faut le dire. Plutôt sympa ce petit côté doré là. Ensuite on a ici les petits pictos obligatoires, hein, sur tous les emballages. On a designé en France mais assemblé en Chine, et Jewel France avec l'adresse de Jewel et ainsi que l'adresse de leur site jewelstore.com. Voilà, on continue le déballage, donc on fait glisser le carton et on se retrouve donc sur cette petite boîte. Puisqu'on n'a rien d'autre sur cette boîte, on l'enlève direct. On enlève le petit capot. On a le petit carton comme quoi que c'est bien passé par le service qualité. On a un petit manuel bien expliqué, bien détaillé, avec des belles vues qui va vous permettre très aisément de prendre en possession l'utilisation de ce petit vaporisateur personnel. Il est en anglais et en français, hein, donc nickel, impeccable. Vous verrez, plutôt sympa. Ensuite, on tombe directement sur la Lumea. Hein, voilà, on va y revenir dans quelques secondes. Et pour finir l'unboxing, on enlève la petite mousse. Et au fond, on a le traditionnel cordon pour le chargement de votre Lumea, USB, mini USB, micro USB. Voilà, unboxing terminé. Il n'y a rien de plus dans la boîte, mais il y a le nécessaire. Il y a juste ce qu'il faut pour commencer à vaper. Ensuite, on va faire le tour de cette petite Lumea. Donc, on est sur une batterie de 1500 mAh. Donc, autonomie correcte pour débuter dans la vape sans aucun problème. Ça va tenir très largement la journée. Ensuite, on est donc sur un bloc en métal. On a ici le bouton switch pour l'allumer, l'éteindre et puis également pour vaper. On a ici 3 petites LED qui vous indiquent le niveau de charge de votre batterie. On a ici une arrivée d'air. On a ici le port USB pour effectuer le chargement de votre Lumea. Ensuite au cul, on va avoir voilà Lumea by Jewel, hein, pareil les petits pictos, un numéro de série. Ici on a donc gravé, hein, c'est gravé Lumea. La finition est plutôt pas mal, hein, c'est plutôt sympathique. Ensuite on va aller voir le Cliro. Alors le Cliro, particularité du montage de ce Cliro, c'est qu'on est sur un Cliro aimanté, c'est-à-dire que il n'y a rien de plus simple, il n'y a pas besoin de le visser, vous le lâchez, et je peux vous dire que ça tient sans aucun souci, il risque pas de s'en aller. L'aimant est assez fort pour tenir en place le Cliro. L'aimant, vous le voyez ici au fond, tout au fond là, en haut à droite. Vous voyez le petit aimant, c'est lui qui vient tenir votre Cliro. Ensuite au centre vous avez le pôle positif, tout simplement. Voilà, bon vous voyez, moi il y a un peu de condensation, hein, parce que ça fait 2 ou 3 jours que je vape dessus, quand même, pour voir un peu ce que ça donne. Et ma foi, c'est plutôt pas mal. Au niveau du Cliro, le Cliro il se passe comme ça, donc il a une contenance de 3 ml. Donc Pyrex, hein, tank Pyrex, donc vous pourrez y mettre tous vos jus sans aucun souci. Sur l'arrière, on a ici donc carrément le pôle positif de la résistance qui va venir faire contact directement avec votre batterie. On a les petits logos ici, hein. Voilà, on a un drip tip propriétaire, puisque ce Cliro va se remplir par le dessus. Donc il suffit de dévisser cette partie-là, le top cap, hein, qui est propriétaire directement dessus. Voilà, donc drip tip en Delrin. Ok, c'est plutôt pas mal, hein. Et puis voilà un peu, vous avez ici les 2 trous de remplissage. Donc vous allez me dire c'est petit, oui, effectivement c'est petit.
mais sachant que la TPD arrivant et qu'on va être sur des flacons de 10 ml et qu'en l'occurrence ici on est sur un kit qui est plutôt axé pour les débutants et qui vont acheter leur liquide sur ce genre de petits flacons avec des embouts bien fins, bien spécifiques, et je peux vous dire que ça rentre tranquille, sans aucun souci, ça rentre pour pouvoir remplir. C'est bien, il y a 2 trous, ça permet que quand vous remplissez d'un côté, on chasse l'air de l'autre côté, ça évite toute fuite. Moi j'aurais dû remplir 4 ou 5 tanks, j'ai pas eu une fuite, hein, je vous le dis tout de suite, nickel, j'en avais pas plein les doigts, c'est plutôt plaisant. Ensuite, pour accéder à la résistance, rien de plus simple, on a ici, si ça veut bien le faire, voilà, Open, avec une petite flèche, donc là on a les 2 flèches là, qui sont l'une en face de l'autre, on est fermé. Il va falloir venir amener une partie de la flèche ici pour pouvoir ouvrir la résistance. Tout simplement en tournant, on arrive ici, on ouvre pour pouvoir accéder à la résistance et pour pouvoir la changer. On est sur de la BTC SS, Stainless Steel, en partenariat avec Faber Fricks, et ce sont également des résistances qui sont compatibles Kangertech en fait. Vous pourrez trouver donc ce genre de résistance un peu partout. Ici, je suis équipé avec une résistance de 0.8 ohm. Et vous trouverez également des résistances de 0.5 ohm. Bon voilà, 0.8 ohm, ça va pas mal, on est bien. On a un bon rendu de saveur, on a un hit qui est correct. En fait, la résistance idéale pour débuter dans la vape. Voilà, quoi vous dire de plus, pas grand chose, pour quand la première fois que vous allez utiliser donc ce petit kit, ce Lumea, je vous conseille, moi, c'est de venir ici, par exemple, voilà, y mettre quelques gouttes de juice pour bien alimenter votre résistance, ce qu'on va faire tout de suite, voilà, tac, quelques petites gouttes. Oui, je voulais vous dire qu'aussi, le Cliro, il est entièrement démontable, ce qui va permettre de faciliter son entretien, et notamment le lavage. Alors il suffit, il n'y a rien de plus simple, il n'y a pas besoin d'être un technicien ou d'être un mécanicien. Vous avez ici une fente, et il suffit de passer n'importe quel genre d'outil plat, vous voyez, moi je prends une pince, tout simplement de dévisser, voilà, vous ouvrez et vous enlevez le top cap, vous enlevez le Pyrex et vous pouvez nettoyer tout ça sans aucun souci. Il y a des joints d'étanchéité qui sont de bonne facture, ça se remonte aussi facilement que ça se démonte. Voilà, il suffit de revisser l'ensemble sans serrer comme un âne, serrer normalement, et voilà, c'est fait, c'est remonté, impeccable. Wow, la caméra. Ensuite, on va venir donc remonter la résistance. Donc pareil, on vient mettre la petite flèche sur le point rouge, on tourne, vous l'aurez bien compris, il n'y a rien de compliqué. Voilà, ça y est, c'est fait. Pour le remplissage, on va le remplir. Donc moi je vais prendre la bala du AllSense, le Mirror, et puis on va lui mettre donc 3 ml de liquide. Rien de plus simple pour le remplir, comme je vous le disais. Voilà, ça se remplit bien. Allez, 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 allez. Et voilà. Le réservoir est fait. Toc. Et puis voilà. C'est prêt à vaper. Je vous ai parlé tout à l'heure de la fente d'airflow, là, l'arrivée d'air en fait. Et ici sur le Cliro, tac. Sur le Cliro, vous avez donc 3 arrivées d'air. Vous en avez une ici et une ici. Vous les voyez de tailles différentes. Ici, vous allez avoir un airflow serré, très serré. Ici, un arrivée d'air moyen. Et ici, une arrivée d'air plutôt grande. Comment régler? C'est tout simple. Il suffit simplement que quand vous venez y mettre votre ato, vous choisissez la grandeur d'airflow que vous voulez. Et puis, vous venez placer. Tout simplement. Il n'y a rien de plus simple. Tac. Et tac. Voilà. Sur ce, on va se retrouver en gros plan. On va voir un peu comment que ça va. Et puis je vais vous donner mes impressions sur ce petit Lumea. Allez, à tout de suite. Alors, vous avez vu, plutôt sympa ce petit kit. Moi, je l'aime bien. Je le répète, son avantage, c'est
c'est sa grandeur, il est super bien, ça rentre dans la poche du jean, dans la poche de la chemise, dans la poche de la veste, ça rentre partout, c'est tout petit, ça embarque quand même pas mal, 1500 mAh je le rappelle. Donc pour un débutant, vous allez tenir largement la journée dessus, il n'y a aucun souci là-dessus. Vous allez pouvoir trouver les résistances pareil relativement simplement puisque c'est compatible avec les Kangertech. Bah, écoutez, ça va plutôt pas mal. Il y a une bonne restitution des saveurs, en tout cas pour ce genre de matériel, les saveurs sont là, il n'y a pas de souci. Une consommation moyenne, on va dire, c'est une consommation plutôt correcte. J'aime bien aussi le réglage d'airflow, le réglage d'airflow qui n'est pas très fantaisiste en fait, hein, il est bien réaliste. Vous allez pouvoir tout simplement hein, en démontant le Cliro et en mettant l'ouverture d'airflow que vous voulez en face sur la Lumea, vous donnez l'airflow que vous voulez. Bon, moi je vapais l'airflow ouvert à fond. Là j'ai mis l'airflow intermédiaire. On sent bien que le tirage a bien diminué. Et on a également le premier airflow, en fait, qui est voilà, hein, c'est un tout petit trou là. Donc je viens le mettre dans la fente. Et là, on est vraiment sur une vape serrée. On est vraiment sur, allez, disons-le, de tirer sur une cigarette. On est vraiment sur une vape serrée. Voilà, là on est vraiment sur une vape serrée. L'avantage de ce petit kit, moi je trouve qu'il est plutôt sympathique. Alors vous allez le trouver au prix de 49,90 €. Vous allez me dire ouais c'est un peu cher. Effectivement, on est un petit peu au-dessus des prix des marchés, c'est vrai, une dizaine d'euros de plus. Par contre, l'avantage de cette petite bestiole, c'est qu'il va vous accompagner un petit moment quand même dans l'évolution de votre vape. Parce que justement, vous allez pouvoir augmenter votre arrivée d'air, le tirage d'airflow, qui va vous permettre de faire de plus en plus de vapeur et de pouvoir tirer dessus plus allègrement. Voilà mon petit retour sur le Lumea, plutôt sympa, bien. Qu'est-ce que je pourrais lui dire, quel inconvénient lui trouver? J'ai pas trouvé objectivement d'inconvénient dans cette gamme de matériel et au public auquel c'est adressé. On est plutôt sur quelque chose de bien. J'ai pas eu de fuite, l'autonomie de la batterie est bonne. Je vous ai pas fait voir tout à l'heure. Voilà, vous avez les petites LED là. Donc vous voyez, je suis à 2 LED. Il vient de s'allumer à 2 LED en fait, hein, parce que j'étais à 3 LED juste avant de shooter la vidéo. J'ai quand même tiré 4 tanks de liquide dessus. Donc 3 x 4, 12. J'ai tiré 12 ml. 12 ml de liquide. Et voilà, j'ai encore 2 diodes d'allumés, ce qui va me permettre, je pense, de vaper encore au moins 2 ou 3 tanks. Très bonne autonomie, bonne gestion de l'autonomie en fait. C'est plutôt sympa. Je vous ai pas parlé aussi, elle est un peu brouillon la vidéo, hein, mais je vous ai pas parlé aussi de ce petit bouton là, 2, 3, 4, 5, vous l'éteignez, voilà, et pour l'allumer, 1, 2, 3, 4, 5, ça fonctionne. Voilà, j'ai pas grand chose, hein, j'ai vraiment pas grand chose à dire de mal sur cette Lumea. Non, j'ai rien à dire. J'ai absolument rien à dire de mal. Voilà. Ça va super bien. Sur ce, je vais vous souhaiter une excellente journée. Et puis je vais vous dire à très bientôt pour d'autres aventures de la vape. Allez, ciao, bonne vape.